Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une feuille Excel qui va vous permettre de faire des fondations sur Rigol facilement et de façon automatique. Alors, cette vidéo prépare une série de vidéos gratuites qui va voir le jour sur ma chaîne Sagesse Génie Civil qui sera consacrée sur comment réaliser un devis de construction. Donc, un calcul de coût de construction de A à Z avec toutes les méthodes possibles. Ce genre de formations sont des formations qui sont tellement complètes et qui sont généralement payantes, mais je vais le faire gratuitement parce que ça va beaucoup vous aider. Et cette vidéo et la série de formations, de vidéos de la formation qui vont suivre vont nous préparer à voir à la fin au mois de septembre ou début octobre la feuille, un fichier Excel qui va vous permettre de faire un devis de A à Z de façon automatique. Alors, la feuille est à 4 parties. Nous avons la partie catalogue de matériaux ou des prix. Nous avons la partie calcul des métriques. Nous avons la partie devis. Et nous avons la partie tout ce qui est dosage et coefficient. Nous commençons sur la partie catalogue des matériaux. Alors ici, j'ai énuméré quelques matériaux qui sont utilisés pour ces types de fondations. Donc les fondations en Rigol. Donc, ce sont des fondations en pierre ou en brique. Donc, ce sont des types de fondations qu'on va utiliser. Ce sont des types de fondations qu'on utilise généralement vers l'autre côté. Alors, je vais voulu faire cela là-bas. Mais il y aura aussi une feuille Excel gratuite qui sera toujours concentrée dans la partie fondation pour permettre de faire les fondations sur semelle, donc filante ou isolée, et sur radier général. Pour ce faire, dans la partie catalogue des matériaux, ici, vous avez vu, il y a le prix unitaire que j'ai élaboré ici. Ici, moi, j'ai mis le prix du marché. Donc, par mètre cube, la pierre ou le moellon, on appelle ici, vaut $30 par mètre cube. Les différents types de briques qui peuvent exister. Parce qu'avec cette fondation, vous pouvez soit utiliser les fondations avec les pierres ou avec des briques. Donc, il y a différents types de fondations, de briques et leur prix unitaire. Et dans les choix, on va déterminer parmi les différents types de briques qui sont là, on va utiliser quelle brique. Et quand on va choisir le choix, en fonction de son prix unitaire, ça va donner le prix total qui va apparaître ici et qui va être pris en compte directement dans la partie devis qui est ici. Je donne un exemple. Imaginez que j'ai envie de travailler, faire une fondation en pierre. Quand je viens sur la partie devis, nous avons deux types de fondations ici. Nous avons soit on va utiliser des pierres, des moellons pour notre fondation, soit nous allons utiliser des briques. Ok. Maintenant, vous allez choisir parmi les deux, vous allez utiliser quoi? Si vous utilisez les pierres, donc les briques seront vides. Et si vous utilisez les briques, les moellons seront 0. Alors, imaginez que nous allons travailler avec les moellons. Je viens ici, je choisis entre briques et pierres, je choisis les moellons. Dans les choix, je mets 1. Donc 0, c'est il n'y a rien, il n'y a pas de choix. 1, c'est le choix. On a choisi. Donc, on fait 1. En faisant 1, ça me donne un prix total. Et en revenant vers la feuille, la partie devis, vous allez voir que là, il y a les moellons. Le prix unitaire est affiché. Il suffit juste maintenant de donner le volume à mètre cube de mon moellon. Je peux dire le volume de mètre cube de mon moellon. Et ça va directement faire les calculs. Alors, pour trouver maintenant ce volume de mètre cube de moellon, c'est là que je dois passer par faire d'abord les calculs des mètres ici. Comme ça, ça va prendre automatiquement en compte tout cela. Ça, c'était pour le moellon. Si j'ai choisi la pierre, j'ai différents types de pierres. J'ai des pierres, des briques plutôt, des 40, 20, 15, 40, 20, 20, 9, 7, 20, 9, 8, 20, 9, 9. Avec leurs différents prix unitaires. Admettons que je prends la brique des 40, 20, 20 qui est de $1 d'unité, la pièce. Donc, je prends 1, je sélectionne 1. Ça veut dire que j'ai choisi la pierre. Alors, quand la brique 40, 20, 20. Et quand je reviens ici sur la partie fondation, vous voyez que les moellons est vide. Maintenant, c'est la pierre, la brique qui a un prix unitaire. Vous voyez? Et si je change, je dis non, au lieu de la brique 40, 20, 20, je vais utiliser plutôt la brique 20, 9, 8. Je fais 1 comme choix. Et maintenant, comme la brique 20, 9, 8 a 0,3 $ l'unité. Donc, celle-là, ça me donne 0,3. Et si je reviens sur la partie mètre devis plutôt, nous avons 0,3 qui est le prix unitaire. Et cela est également possible pour tout ce qui est ciment. Donc, nous avons différents types de ciment, la classe caractéristique
32.5 normal, 32.5 R, peu importe, et leur prix unitaire. Si je choisis les 42.5 R, je valide. Et quand je reviens sur les travaux de maîtrise, partout où il y a le ciment, vous allez voir qu'il y a 16 $ comme prix unitaire. Après cela aussi est possible pour les armatures. Si je reviens pour les armatures, vous avez vu que j'ai repris les armatures à haute adhérence deux fois. D'ailleurs, ici, ce n'est pas les armatures principales, ce sont des armatures secondaires. Je corrige. Parce qu'il y a des gens qui font les armatures principales avec les hautes adhérences et les armatures secondaires aussi avec les hautes adhérences. Alors, pour ce faire, et d'autres travaillent, au lieu de faire avec des hautes adhérences, ils vont faire avec le Rollis de 6. Imaginez que vous avez votre barre principale. Vous utilisez peut-être les barres de 12 qui vaut 12 $ dans les marchés, au marché. Tu sélectionnes un, ça nous donne 12 $. Et quand on part ici, dans les travaux de mes devis, partout où nous avons les armatures principales, le devis va prendre en compte les barres de 12. Et si on dit on va utiliser les barres de 8 comme des armatures secondaires, on met 1 et partout où on aura des barres, des armatures secondaires, on aura les unités 6. 6, 6 et 6. Et si vous dites que non, vous n'avez pas utilisé les hautes adhérences pour les armatures secondaires, vous allez utiliser le Rollis. Vous venez ici, il y a le Rollis, vous prenez les barres de 6 qui est de 4 $ et vous allez voir qu'ici le prix unitaire va devenir 4 $ partout. Ça, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer pour les catalogues de prix. Et quand on va encore remplir les prix après avoir fait les devis, les maîtres, vous allez encore mieux comprendre. Alors ici en bas, nous avons des catalogues de dosage. Mais ici, je vous montre seulement les catalogues. Le dosage de 150 kg par mètre cube correspond à 75 litres d'eau. Je dis que pour un mètre cube de béton ou de mortier de 150 kg de dosage, donc nous aurons à utiliser 75 litres d'eau et ainsi de suite. Cela va vous permettre quand vous allez venir dans le tableau métrique, là où il y a les ciments, là où il y a les calculs de ciment, vous aurez à incorporer tout ce qui est dosage, et eau et coefficient de l'eau. Et cela va vous permettre de trouver les litres d'eau et le nombre de pièces de ciment que vous avez besoin. Cela étant fait, maintenant, on va entrer directement rapidement sur la partie qui nous intéresse le plus, c'est le calcul de maîtrise. Pour ce faire, je vais utiliser un petit projet que je viens de terminer pour un collègue. C'est un petit projet à R plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il a fait si je vois dans les plans? On voit dans les plans. Au rez-de-chaussée, il a prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 magasins. Et en haut, il a prévu des appartements. Donc, nous avons un bâtiment de 20 mètres de long et 6 mètres de large. Alors, pour nous revenons ici. Nous avons dans notre calcul des maîtrises, nous avons la première partie qui est terrassement. Donc, il faut fouiller et faire les remblais qu'on partage. Après ça, nous allons faire, on va voir si oui ou non on va utiliser un béton de propriété. Donc, nous avons ici les bétons de propriété. Après ça, nous allons notre construction, soit en pierre, soit en briques. Et nous allons calculer nos socles, nos différentes colonnes dans la fondation. Et tout ce qui est coffrage, armature de ces socles. Après ça, nous allons faire la chape pour égaliser la fondation afin d'accueillir les élévations ou les murs d'élévation. Ici, dans les tableaux, dans les tableaux en haut, sur la tête, nous avons le numéro des différents éléments. Nous avons la désignation, la longueur à mètre, la largeur à mètre, l'épaisseur à mètre, la hauteur à mètre, la longueur totale qui est la longueur cumulée ou la longueur développée, le kilogramme pour les éléments qui sont en kilo, les litres pour les éléments qui sont en litres, la surface pour les éléments qui seront en surface, le volume, le dosage, le coefficient et les éléments. Prenons l'exemple de notre feuille, de notre projet qui est là. Si on voit on regarde d'abord les plans de fondation, nous avons les différentes rigoles. Donc, tous ceci, ce sont des tranchées qui seront creusées. Ok. Tout ça qui est à archirer là, toutes les parties archirées là, sont des parties qui seront
creuser, fouiller. Alors, pour ce faire, on revient sur le plan. Nous avons la longueur des vents. Nous avons combien de lignes qui sont des vents? Nous avons cette première ligne, nous avons cette deuxième ligne, et nous avons 3 lignes. Nous avons 3 lignes de vent. Alors, 3 fois 20. Si pour 3 fois 20, c'est 60, n'est-ce pas? 20 multiplié par 3, ça fait 60. Donc, ça veut dire que notre longueur, c'est des 20 fois 3. Donc, c'est 60. J'écris ici, j'écris 60. Après 60, je viens regarder la largeur. La largeur de 6. Nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lignes de 6 mètres. Et quand nous venons, 9 fois 6 fois 9, ça fait 54. Donc 6 fois 9, ça fait 54. Donc nous avons 54 mètres pour la partie largeur. Donc je viens ici dans ma feuille de mètres, je fais 54. En faisant 54, nous avons déjà la longueur totale. Parce que la longueur cumulée développée, c'est la longueur x, la somme de longueur x, plus la somme de longueur y. Donc la somme de Lx plus la somme de Ly. Donc la somme de Lx donnée 60 et la somme de Ly donnée 54. Quand on fait l'addition, nous avons la longueur développée ou cumulée qui est de 114 mètres. Maintenant, après cela, nous devons connaître le mètre cube de volume de sable qu'on va extraire quand on va creuser. Ce qu'on appelle le volume de fouille ou de terrassement. Alors, pour ce faire, on doit connaître d'abord l'épaisseur de notre fondation et la profondeur de notre fondation, la partie entière de notre fondation. Quand je reviens sur la partie fondation, je vois que ici, si je zoome, l'épaisseur de ma fondation est de 40 cm. Je viens ici, j'écris 0,4 mètres. Donc, on est à mètre. OK. Et la hauteur de ma fondation, disons, je vais prendre une fondation qui a une profondeur de 1,2 mètres. En faisant cela directement, le volume de fouille est connu. Donc, le volume de fouille sera la longueur cumulée multipliée par la hauteur de la fondation multipliée par l'épaisseur de la fondation. Ce qui fait que nous aurons à extraire 54,72 mètres cubes de sable. Et directement, ça va donner le nombre de sable qu'on va remettre pour rembler. Donc, ce sera de 30,096 mètres cubes. Et quand on part dans le tableau de devis, nous avons déjà ici dans la fouille 54,72 qui est là. Et nous avons pour le remblai et le compactage 30,096. Et ici maintenant, c'est à vous de voir. Si vous avez fixé 1 mètre cube de fouille à $3, vous mettez $3 et directement ça fait les calculs. Et si vous mettez ça à $5, vous mettez à $5 selon les milliers et les attentes avec les personnes qui vont faire le fouille. Si vous n'avez pas de machine, les gens qui vont sur les machines ou la machine ou la personne qui va faire la fouille, il va donner combien il va être payé par mètre cube et vous mettez cela et vous calculez, vous saurez le prix à le payer pour les 54,72 mètres cubes à extraire et les 30,096 mètres cubes à remettre et à compacter. Ce sera combien et le total de votre travaux de terrassement va donner là-bas automatiquement. Après cela, nous rentrons maintenant au cinéma. Est-ce que pour notre fondation, on aura les bêtises de propriété? Si on a les bêtises de propriété, ici, on va donner l'épaisseur. Ici, il y avait une épaisseur par défaut. Déjà là, vous voyez que quand on avait ajouté la largeur, donc l'épaisseur de notre fondation, ici, directement, les bêtises de propriété a pris cela en compte, même pour la partie pierre. Alors, ici, on va mettre l'épaisseur de notre bêtise de fondation. Imaginez que nous faisons un mètre de propriété de 3 cm d'épaisseur. Disons cela. Ou carrément on dit 10 cm d'épaisseur. On fait OK. OK. La longueur totale est déjà prise. La longueur de notre tranchée est déjà prise. Et l'épaisseur de la fondation, dès qu'on a mis l'épaisseur, la couche, l'épaisseur de notre béton de propriété, directement son volume est connu. Le volume sera là, il est connu de 4,56.
Et dès que le volume est connu, direct, au même moment, on a trouvé le volume des graviers pour faire qui va composer ces bétons, et le volume de sable est directement connu. Dès que tu trouves le volume de béton de propriété, tu trouves directement les volumes des graviers et les volumes de sable. Et quand on revient dans les calculs, dans les bétons de propriété, les graviers qui étaient ici de 3,648, ici c'est directement converti en excès à 4, et ici qui était de 2,28 et toujours des D. Vous voyez déjà l'air volume. Donc on aura besoin de 4 mètres cubes de gravier et 2 mètres cubes de sable. Maintenant, pour trouver le ciment, le nombre de ciments, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver le nombre de ciments qui sera l'élément ici, les pièces, il faut trouver le dosage utilisé. Ici, tu vas voir quel type de dosage utiliser. Donc, comme c'est un béton de propriété, moi, je vais d'abord prendre un dosage de 200. Je viens ici, là où il y a les ciments, je dézoome un peu, vous pouvez voir. Encore, je remets un peu. On est dans la partie ciment, ok? On est ici, ciment. On vient ici, le tableau dosage. J'ai dit, j'utilise un dosage de 200. Quand je clique sur 200, je valide. Directement, ça me donne le nombre de sacs de ciment que j'ai besoin d'usine sac de ciment. Parce que ce que ça a pris le nombre de dosages, ça a divisé ça par 50, qui est le poids d'un sac de ciment, et cela multiplié cela par le volume de béton de propriété. Ce qui fait que j'aurai pour le béton de propriété 18 sacs de ciment. Et quand je rentre dans la partie mètre, ici, j'ai 18 sacs de ciment qui est là dans la quantité pièces. Et maintenant, quand je reviens ici, 200 kg par mètre cube correspond à 100 litres le mètre cube d'eau. Je viens ici, je viens là où il y a de l'eau. Ici, où il y a le coefficient, je mets 100 litres par mètre cube. Et directement, ça me donne le nombre de litres, le litre nécessaire pour les 18 sacs de ciment ici que j'aurai besoin pour ces volumes. Et quand je reviens sur le tableau de devis, j'ai 456 litres. Et après cela, maintenant, je peux directement aller travailler. Je pars sur mon tableau catalogue. J'ai dit, je vais utiliser les graviers. Donc, je choisis les graviers 1. Je choisis les sables. Et j'ai dit, pour mon travail ici, je vais utiliser un ciment de 32.R. Je fais R aussi. Ça veut dire que j'ai déjà les sables, j'ai le ciment, et j'ai les graviers. Et quand je rentre sur les tableaux de devis, tous les éléments ont pris en compte. Et ici, j'ai oublié de l'eau. Je viens aussi sélectionner l'eau. Directement, j'ai mes éléments qui ont été pris en compte ici. Donc, mon béton de propriété a été calculé et le prix total pour les travaux est de 488,83 $. Alors, après cela, on va passer à la partie moellon. Et si vous remarquez dans le tableau de devis ici, j'ai déjà, il y a un 55 ici pour le moellon. Vous voyez, mais ce volume ici de moellon vient d'où? Si on revient dans la feuille mètre, dans la fondation des moellons, vous voyez voir qu'on avait déjà la longueur cumulée qu'on avait trouvée ici. Ça avait déjà pris en compte. La longueur, l'épaisseur de la fondation a été pris en compte. Et la hauteur totale aussi a été pris en compte. Maintenant, c'est ce qui a donné le volume ici. Or, il y a une formule que je dois ajouter. Pour le volume, on doit aussi ajouter l'épaisseur du soubassement. Donc, quand on va ajouter, on ajoute la hauteur de notre fondation. Ça aussi, ça prend directement en compte aussi la partie moellon. Voilà pourquoi ça veut dire que la maçonnerie qu'on va ériger en pierre est égale aussi au même pour la fouille. Ok, ça fait 54,72. Ce qui va faire que, comme on va travailler en moellon, ça prend directement, c'est là comme mètre cube pour le moellon. Voilà pourquoi ici c'était 54,72. Ça convertit cela à 55. Et pourquoi 55? Parce que ici, dans le choix, on avait dit qu'on travaille avec moellon. Voilà, j'avais mis 1. Et si je ne travaille pas en moellon ou en pierre, mais je travaille en brique, je n'ai qu'à mettre ici 0. Je dis que je ne considère pas le moellon. Directement, je vais travailler avec la brique. Et pour travailler avec la brique,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le type de brique que je vais y utiliser. Tu vois, le type de brique que je vais y utiliser. Alors, pour cela, ici, je vais venir, je vais prendre les briques de, disons, 29, 8. Par exemple, je viens ici, dans le volume de briques, je vais écrire cela. Je vais dire que je vais utiliser une brique de 0,20 multiplié par 0,09 et multiplié par 0,08. Ici, maintenant, son volume. Quand j'ai trouvé le volume, vous voyez voir que dans mon tableau de devis, le moellon est 0, la brique est 0. Mais le sable est déjà pris parce que le sable a pris le volume initial. Il a déjà pris le volume initial pour donner ici le volume qu'on appelle le volume de mortier, les quantités de mortier. Maintenant, de ces quantités de mortier, maintenant, on a tiré le nombre des sables. Le sable, il n'a pas de problème. Je peux même déjà ajouter le dosage de 250 pour le ciment. Et j'ajoute le coefficient de 125 pour l'eau. Déjà, vous voyez voir déjà qu'ici, le ciment, l'eau et les sables sont donnés. Maintenant, aussi, on va déterminer si on va utiliser le moellon ou on va utiliser les briques. Si j'utilise le moellon, comme déjà l'air, le volume est déjà connu pour notre fondation et le volume d'une pièce de brique est connu. Si je vais travailler avec le moellon, je viens ici dans le choix, je mets 1. Ça me donne le total. Ça veut dire que je choisis de travailler à moellon. Vous allez voir que directement ici, dans la partie moellon, le devis va prendre en compte que 55. Donc ici, c'était 54,72. Ça convertit cela à 55. Et si je viens dans le tableau de catalogue, là où il y a le moellon, je fais le choix 1. Directement, vous allez voir que je reviens dans le moellon. Dans la partie de devis, le moellon a été pris en compte, qui a fait 30. Donc, si j'ai travaillé avec le moellon et ça en brique, nous aurons pour notre fondation en moellon ou en pierre 3242,16 $ pour finaliser la fondation en moellon, en pierre. Alors, maintenant, si si chez vous, vous n'avez pas de pierre, mais vous travaillez en brique, vous avez dit que moi, je ne vais pas travailler en moellon, donc j'ai fait 0. Maintenant, je vais travailler en brique et là, je vais faire 1. Et quand je multiplie, ça me fait 4000. Quand je mets 1, ça me donne la valeur initiale. Ça va prendre le volume de notre maçonnerie divisé par le volume de d'une pièce de brique avec un coefficient de sécurité, ce qui va donner que nous aurons besoin de 41 800 pièces de briques. Et quand je viens là où il y a la brique, comme j'avais choisi une brique de 0,0 de 29 fois 8, donc je viens ici là où il y a 29, 8, je choisis 1 et je reviens ici, ça donne directement son prix de 0,3, ce qui va faire que pour si je veux travailler en brique, où là on était à 3000, on va maintenant revenir à 14 140,56 $. Ok? C'est à peu près comment ça se passe. Donc vous choisissez soit vous travaillez en brique et là le moellon est vide, soit vous travaillez en moellon et la brique est vide. Ça c'était pour la partie fondation et les prix sont déjà choisis automatiquement. Et depuis que j'ai choisi, les prix sont automatiquement choisis. Maintenant on passe dans la partie socle. Le socle en béton armé. Pour le socle, déjà, l'épaisseur, la longueur et la largeur du socle a été prise en compte parce que c'est égal à l'épaisseur. La hauteur du socle, maintenant, pour maintenant la hauteur du socle, est connue et de 1,2 m. Donc, c'est la profondeur de notre fondation. Alors, son volume aussi est déjà connu, c'est déjà calculé là-bas. Donc, nous avons la longueur multiplié par la largeur, multiplié par la hauteur, multiplié par le nombre de socles. Donc ici, on va venir choisir à l'élément ici le nombre de socles. Ici, nous allons venir choisir le nombre de socles. Donc c'est quelque part ici, je viens ici dans socle, nombre, je viens là. Ici, on va choisir le nombre de socles que nous avons besoin ici. Ici, je reviens sur mon élément. Je pense que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Je dézoome un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Et 9 fois 3, nous aurons 27 socles. Donc, je reviens dans mon tableau. Et au nombre ici, je mets 27. Et quand je mets 27, vous allez voir que le mètre cube de béton pour le socle, quand je reviens ici, mètre cube de béton pour le socle a changé. Et directement, quand j'ai le mètre cube, j'ai le mètre cube de gravier qui est calculé automatiquement, le mètre cube de sable qui est calculé automatiquement. Ce qui me restera à faire est juste d'ajouter le dosage que je vais utiliser et le coefficient de l'eau, selon les tableaux qu'on a mis ici, les tableaux des catalogues de dosage. 350 correspond à 175 litres d'eau par mètre cube. Et quand je reviens ici en haut, j'ai pour la partie béton de socle, quand je reviens dans les tableaux, nous avons le gravier qui était de 4, qui est là, qui est pris en compte avec son prix unitaire. Nous avons le sable qui est de 2,59, ça convertit à 3. Nous avons le ciment, le nombre de ciment qui est là. Nous avons l'eau qui est là. Donc je peux encore, nous avons l'eau qui est là. Et pour les armatures, ça déjà calculé automatiquement. Comment? Parce que pour le calcul des armatures, nous venons ici dans les armatures principales. Nous avons, pour trouver la longueur totale des armatures, pour trouver la longueur totale des armatures, c'est quoi? Vous prenez le nombre de socles que vous avez, vous le multipliez par le nombre d'éléments. Dans un socle, vous allez mettre combien de barres? Ici, j'avais prévu 6 barres. Si je vais mettre 4 barres pour faire composer un socle, je mets 4 barres. Je mets 4 barres. Quand je mets 4 barres, la longueur totale qui sera la hauteur de mon socle multiplié par le nombre de barres qui vont entrer dans un socle, multiplié par le nombre de socles que j'ai en totalité. Cela me donne la longueur comme totale de mes socles en longueur, de mes barres. Donc mes barres en longueur seront de 259,2 mètres. Et maintenant, quand je prends cette longueur-là, je divise ça par la longueur commerciale. Cela va me donner le nombre de barres que je vais aller acheter. Voilà pourquoi ça va me donner le nombre à pièces. Ici, c'est 25 pièces de barres. Et cela va dépendre de quel type de barres je vais acheter. Je reviens ici. Je dis, bon, pour ce socle, je ne vais pas utiliser les barres de 12. Je vais utiliser les barres de, disons, de 14. Là, je viens, je désélectionne 12. Et je viens, je choisis 14. Ce qui va faire qu'une barre de 14 qui est égale à 15 $, l'unité, je reviens ici, nous avons 15 $. Ce qui a fait les calculs automatiques. Maintenant, quand il s'est fait le calcul là-bas, au même moment où j'avais trouvé, au même moment où j'ai renseigné le nombre de socles, j'ai renseigné la largeur et la longueur et la hauteur de mon socle, ça m'a directement calculé le coffrage et le clou, même également le fil à ligature. Tout cela, c'est calculé directement de façon automatique. Ce qui me reste à faire seulement est de renseigner les valeurs. Je viens ici, là où il y a planche, je dis oui, utiliser une planche, fil de recul, je vais utiliser, et le clou aussi, je vais utiliser. Et je fais OK. Alors maintenant, ici, ça va me rester à déterminer soit les hautes adhérences, soit le rôlis que je vais utiliser comme armature secondaire. Ici, on avait 0,4 cm de largeur et de longueur. Mais on arrive ici, la longueur devient 37. Pourquoi? Parce que le fichier Excel a considéré que comme ce sont des armatures, il a déjà prévu un enrobage de 3 cm de part et d'autre. Voilà pourquoi les 4 cm est devenu 37 et partout c'est devenu 37 cm. Et ce qui va faire maintenant qu'on va venir ici déterminer le crochet. Les différents crochets pour fermer les cadres. J'ai dit je vais prendre un crochet de 10 cm. Et comme j'ai des crochets, ça fera 0,20 cm. Alors quand je prends cette valeur par 2, parce que on aura 2 longueurs, 2 largeurs et ces crochets. Donc un cadre pour former notre armature, la longueur d'un cadre sera de 1,88 mètres. Alors, maintenant, pour trouver le nombre
de barres qu'on va acheter pour les cadres. Avant cela, on va d'abord trouver le nombre des étriers ou des cadres qu'on va utiliser. Pour ce faire, il faut d'abord connaître le nombre. On connaît déjà la longueur totale de nos barres, qui était de 259,2. Maintenant, il faut connaître l'espacement entre différents cadres. Disons qu'on va espacer nos cadres de 0,12 cm. Ça doit donner 21 étriers par socle. Maintenant, avec ces 21 étriers par socle, parce que là, on a pris la hauteur d'un socle, ça veut dire que 2.4 ici, on avait 1.2, ça veut dire on prend 1.2 de hauteur avec le dépassement et le crochet en bas. Et quand on divise ça par l'espacement entre différents étriers, ça donne 21 étriers. Et quand on prend ces 21 étriers, ok, on le multiplie, ok, on prend les 21 étriers, on le multiplie par la longueur d'un étrier, ok, la longueur d'un étrier qui est là, multiplié par le nombre de socles, nous trouvons la longueur totale de nos étriers en barre qui sera de 1066. Et quand on divise ça par la longueur commerciale de 11.5 ou bien de 10.5, cela va nous donner qu'on aura besoin de citer 102 pièces. Et ce qui va venir ici, 102 pièces d'étrier. Mais maintenant, c'est à nous de déterminer. On va utiliser soit les hautes adhérences pour les barres secondaires, soit le Rollis. Si vous utilisez le Rollis de 6, vous faites seulement choix 1 et directement, on revient ici, le choix sera considéré choix 1. Et si vous dites, vous allez utiliser plutôt les hautes adhérences seulement pour les barres armatives secondaires, vous dites, bon, on va utiliser les barres de 8 par exemple, on dit choix à 1, à 8, on fait choix 1 et cela nous donne aussi le nombre de barres qui est là. Le nombre de barres qui est là. Ça veut dire que là, on a fini notre béton pour les socles. Et à la fin, on va venir terminer avec le béton pour la chape de galisation. Alors, pour la chape de galisation, nous revenons sur les calculs. Quand on commence à faire le calcul en haut, notre calcul en bas se fait automatiquement. Comme la chape de galisation, pour trouver son volume, il faut prendre l'épaisseur de notre fondation, la longueur cumulée et sa hauteur, donc la largeur de notre fondation qui est de 40 cm, la longueur totale, donc la longueur cumulée qui est toujours de 114 mètres. Maintenant, vous voulez conférer l'épaisseur que vous allez donner à votre chape. Si vous dites que votre chape sera de 0.10, faites 0.10. Si vous dites que c'est 0.20, vous faites 0.20 et ça change aussi ici le volume de votre béton. Et désormais, quand le volume est connu, le volume de gravier est connu, le volume de sable aussi est connu. Après cela, vous allez directement faire seulement le dosage que vous allez ajouter, 250 par exemple, et le dosage, le coefficient de l'eau que vous allez ajouter. Et directement, automatiquement, vous avez le calcul qui est effectué ici, automatiquement. Et ce qui va nous rester à faire, ce sera juste de faire les armatures principales, secondaires, ligatives, parce que la planche, le coffrage et le clou est directement calculé automatiquement avec les valeurs qu'on a déjà mis. Vous voyez? Donc, ici, je peux venir changer seulement les quoi? L'arrobage des étriers, j'ai dit à 0.2. Et c'est tout. Alors, pour calculer les armatures principales, ici, la formule, elle est simple. Les armatures principales, il faut déterminer juste le nombre d'éléments que vous allez mettre dans votre chape d'égalisation. Comme vous voyez, nous avons notre longueur totale qui est là. Disons que nous avons disposé 3 barres horizontales, 3 barres pour former notre radier, pour former notre armature de chape d'égalisation. Alors, je dis, je vais mettre 3 barres. Dès que je mets 3, je valide, j'ai directement le nombre de pièces qui est là et directement le calcul à donner ici.
Et directement aussi, nous avons notre flux allégatif qui s'est calculé automatiquement. Maintenant là, après cela, maintenant, on vient déterminer le nombre des étriers. Ce qui, déjà, les calculs déjà de longueur et de largeur des étriers sont déjà déterminés. Ce qui nous manque seulement est de déterminer les espacements entre les étriers. Là-bas, on avait mis 0.12. Ici, on va mettre d'abord 0.15. Et on trouve le nombre d'étriers qui sera de 113 pièces de barres des étriers qu'on va utiliser. Et dès qu'on avait déjà, comme on avait déjà choisi qu'on va travailler avec les barres de 8, qui est déjà là, ici aussi, ça va directement prendre en compte les barres de 8 qui sera de $6. Ce qui va faire qu'à moins de quelques minutes, vous avez le total des général des matériaux et des travaux qui sont là. Et si vous voulez, comme ici, moi j'avais mis $1000 pour l'installation. Si vous voulez mettre 2000, vous pouvez mettre venir ici, vous mettez 2000 et ça fait les calculs automatiquement. Et là, vous avez votre total de matériaux. Et ici, maintenant, vous avez le pourcentage des matériaux. Ici, j'ai mis pour la main d'œuvre 20%. Si vous voulez pas 20% ou 30%, si vous voulez pas 30%, vous voulez mettre à 40%, on n'avait qu'à mettre 40% ici et automatiquement, ça change. Si vous voulez que ce soit à 20%, vous mettez à 20%, ça change aussi les pourcentages. Et si vous voulez que l'imprévu soit à 5%, vous mettez 5, ça change. Les transports à 3, ça change. Les types de projets, selon tout ce que vous voulez, vous pouvez changer comme vous voulez. Moi, je laisse à 30% ici. Je laisse les prévus à 3, les transports à 2, les titres à 7 et la taxe à 16%. Ce qui va faire que vous aurez votre prix total pour l'exécution de ces travaux de fondation qui sera de 18 142,006 $. C'est à peu près cela. Je pense que cette vidéo vous a vraiment aidé. Je vous laisse ce fichier Excel. Allez explorer cela. Mais je vous laisse le temps de découvrir cela. En travaillant sur cela, vous allez découvrir encore mieux ces fichiers. Et cela, c'est un avant-goût pour vous préparer pour le fichier Excel qui sera complet. Maintenant, qui va faire les travaux qu'on vient de voir ici. De A à Z, ça veut dire que de la fouille jusqu'au finissage. Électricité compris, tout dedans. Donc, cela va vraiment vous aider. Alors, je vous laisse avec ces fichiers. Je vous dis de vous préparer. Si ce n'est pas encore fait, d'aller sur ma chaîne pour vous abonner et activer la cloche de notification parce que je vais lancer la série de formations sur les devis de construction qui va bientôt sortir parce que je publie dans ma chaîne une vidéo le lundi, mercredi et vendredi, donc 3 fois par semaine. Et c'est de cette façon qu'on va publier une vidéo durant ces 3 jours-là dans le cadre de la série de formation. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. C'était Sagesse Banga. Ciao.